Hey, salut la famille, ici Polo Chacal. Alors aujourd'hui, on est sur Nzilla Webzine. Suivez, ne manquez rien, Chacal Papé. Bonjour à toi Polo, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Ouais, super, toi. Ça va super, tu as fait bon voyage? Ouais, quand même. Pas trop fatigué? Non, ça va, c'était à côté. Ok, ça va. C'est vrai que c'est à côté en plus. Mm. Donc on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de ton concert du 24 mai, parce que ça approche à grands pas. Mais en particulier d'abord de ton projet, Ouais. 7-7, qui Ouais. est sorti récemment. Un projet qui traverse les frontières avec des connexions jusqu'à Lagos. Ouais. Donc ça veut déjà dire que ton anglais est très bien. Ouais, ça va. En tout cas, ça va. Donc, comment on fait pour passer de la Côte d'Ivoire à des collaborations jusqu'à Lagos? D'abord, c'est une envie d'abord d'approfondir son art. Tu vois, moi, je faisais d'afrobeat. Et je me dis qu'on ne peut pas faire l'afrobeat sans ne pas s'intéresser à l'essence même donc aller dans un pays qui a ça comme culture. Parce qu'il faut admettre que l'afrobeat, c'est pas une culture ivoirienne, tu vois, un peu tout. Donc pour moi, c'était une occasion aussi d'apprendre déjà plus de cette culture et collaborer avec des frères d'autres pays africains pour exposer un projet au monde entier. Tu sais, pour moi, c'était l'idéal. Tu sais, il n'y a que deux langues qui sont parlées, qui prédominent l'Afrique, le français et l'anglais. Donc si je veux présenter un projet africain au monde entier, je ne veux pas présenter un projet on dit Afrique francophone ou un projet on dit Afrique anglophone, tu vois. Je voulais juste présenter un projet qui soit accessible à tout le monde, tu vois. Et c'est dans cette optique de recherche-là que je me suis retrouvé à faire. Et c'était bien aussi vu que c'est un pays qui parle anglais et c'est le pays aussi qui a mon style de musique comme culture. Donc voilà, c'était tout logique que je sois là-bas. Tu étais content en tout cas d'aller à ta source. Ok. Donc on va d'abord parler du titre de ton projet, 777. On sait que c'est un titre fort. Ouais. Mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'appeler déjà en matière de fréquence, c'est la plus grosse fréquence, c'est 777, c'est la plus grosse fréquence. Et dans le monde, la physique où on peut déterminer ça, par exemple au casino du jackpot. Tu vois, pour moi, c'était une manière d'exprimer aussi que voilà, c'est un projet sur lequel j'avais vraiment tout donné, investi aussi beaucoup d'énergie, tu vois un peu. Et donc, le 7 aussi, c'est une signification aussi assez spirituelle. Quand on parle de construction, Dieu lui-même, il a construit le monde en 7 jours, tu vois. Et donc, après, tout ça, essaie aussi de mettre ça dans un univers artistique pour que ce soit beau aussi à découvrir, tu vois. Pas sur des titres assez basiques, vite fait, non, moi, je suis pas vraiment dans ça. Je suis assez avant-gardiste. Ce qui fait que je me dis, ouais, tout le monde fait des titres à lettres. Moi, il fait un titre à chiffres aujourd'hui, tu vois. Donc, il réfléchit bien pour ça, tu vois. Ouais. Ok, bah parfait, c'est vraiment intéressant et ça a vraiment une belle signification, sur tous les angles. Ouais. Tu as totalement raison, que ce soit au casino ou avec Dieu. Donc, dans ce même album, justement, on découvre plusieurs featuring très intéressants, que ce soit avec Tini, Tariq, Koldaef. Comment se font les connexions? Est-ce que tu les as déjà tous rencontrés? En fait, avec Koldaef et H The Great, moi, je les rencontre au séminaire de Warner à Abidjan. Donc il y avait un séminaire Warner à Abidjan qui était organisé Warner Baby Camp, où il y avait des artistes qui étaient venus du Nigeria pour le camp et tout ça, tu vois. Donc on sympathise bien déjà. Et voilà, donc après ce camp-là, moi je les informe que moi je vais passer au Nigeria, tu vois, pour aussi moi, en fait l'expérience m'avait bien plu qu'ils soient venus ici. Donc c'est là que moi je décide même d'aller au Nigeria pour aussi moi essayer de refaire ce camp-là, c'est personnellement quoi, parce que tu vois, il était dans le camp mais il y avait d'autres artistes aussi ivoiriens, donc ils voulaient revivre encore cette expérience-là personnellement qu'avec des artistes nigériens, tu vois. Donc c'est comme ça que moi je me connecte déjà avec H The Great et Koldaef. Et là-bas aussi, j'essaie de contacter des artistes aussi qui ont trouvé qui ont bonne énergie, en mode qu'il faut suivre le travail. Et voilà, qu'on essaie de ligne que ça passe crème, tu vois. C'est des gens qui sont sympas, qui ont une bonne vibe, il n'y a pas de prise de tête, c'est parti vraiment naturellement, quoi, tu vois un peu. Voilà. Et en tant qu'artiste francophone, tu arrives à Lagos, écosystème différent, même monde de la musique différent. Est-ce que tu as senti un décalage ou juste que c'est de la musique? Non, tu sais, la musique, c'est la même langue que parlent tous les artistes. Hein. Tu vois, les artistes n'ont pas vraiment de problème de langage. Ça, c'est tout. Donc, une fois que je suis avec mes confrères artistes, une fois que je suis avec mes collègues, je suis à l'aise, quoi, tu vois. Et c'est ça, on arrive à communiquer même. Notre musique, ça passe, tu vois, les collaborations, tu sens qu'il y a une connexion, tu sens que ouais, tous les sons concordent, en fait, tu vois, un peu, et qu'il n'y a pas vraiment de décalage, tu vois. Est-ce qu'il y avait une direction artistique précise ou tu t'es laissé vraiment porter par chaque collaboration? Bon, déjà, une direction artistique dans le storytelling sur le projet. Mais après, la musique, on l'a fait par inspiration. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller
Au studio, on pouvait dire, mais fais tel type de musique, tu vois. Après, ça devient un peu trop, je sais pas comment te dire, académique. Tu vois, et c'est pas vraiment ma manière de créer, tu vois, un peu le truc. Je suis plus dans comment mon esprit, les émotions, tout ça, comment il ressent les choses pour pouvoir chanter. Et c'est ça, quoi. Donc, au studio, on essaie d'avoir cette énergie-là et se mettre dedans, rester dans cette ambiance. Ok, c'est parfait. Et justement, dans cet album, dans ce projet, tu aimes tous tes titres, comme un parent pour tes enfants. Mais est-ce qu'il y a un titre en particulier qui est vraiment un morceau personnel? Mais bon, morceau personnel, je dirais 419, tu vois un peu. Voilà, là, c'est personnel, c'est pas un morceau NDA où il vient parler de love, il vient parler de trucs. Il parle lui des choses que je ressens, qu'il exprime, que tu vois un peu. C'est ça, c'est comment je me sens à l'intérieur, tout ça, tu vois. S'il y a eu une histoire, est-ce qu'au début, tu voulais pas d'abord le mettre et après tu l'as mis exprimé? Non, même pas, hein, même pas. Moi, mes sons, je suis pas vraiment dans ce genre de doute-là, ouais. Peut-être, moi, je veux bien tout mettre. Peut-être qu'après, le doute vient de l'équipe pour dire que oui, on pense qu'on va mettre ça après. Mais moi, voilà, quoi, c'est que le public se nourrit de musique, quoi, tu vois un peu le truc. Donc, il faut toujours les entretenir avec la musique, c'est ça. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes de ce projet-là, des histoires sur certaines musiques? Ouais, bon, une petite anecdote, c'est que dans le feat avec Spy Cheetah, à la base, je me suis au studio pour faire le son qu'avec lui. Et là, pendant qu'on tu vois, on est assez bonne vibes et tout ça, il a aussi des petits à côté de lui. Et il y a un gars à lui qui s'appelle Cheesy, qui me fait écouter ses sons et là, il lui dit directement, il te met sur mon projet, tu vois. C'est pour dire que, ouais, il n'y avait pas de. En mode, c'est parce que tu as tel nombre d'abonnés, tu fais tel nombre d'écoutes que tu te mets sur le projet. Moi, si la connexion est pas, si l'ambiance est là, si l'esprit est là, ouais, on le fait, quoi, tu vois un peu le truc. Et voilà, c'est ça. Oui, bah, c'est parfait. Parlons maintenant du 24 mai. Ouais. Le rendez-vous se passe au théâtre Les Étoiles. Qu'est-ce que tu nous promets? En fait, comme je dis, c'est un show inédit. Je suis certain que c'est un truc qui n'a jamais été vécu ici. Ce genre de show là, en tout cas, vous n'avez pas l'habitude de voir ça ici, même jamais même, tu vois. Donc pour ceux qui veulent découvrir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de nouveau, au Théâtre Les Étoiles, 24 mai, c'est le jour, la date parfaite pour venir vivre une expérience artistique. C'est pas juste venir regarder un artiste que vous aimez, non, c'est une expérience artistique, tu vois. Donc, venez ce 24 mai, il n'y a pas trop spoilé. Gardez le mythe aussi. Un petit avant-goût de ce qui va se passer le 24. Non, le petit avant-goût, vous allez voir ça déjà. Il va commencer à mettre des vidéos de répétition un tout petit bout. Okay. Et puis vous verrez tout ça. Mais comme je te dis, hein, c'est pas que de la chanson, c'est une belle scène, c'est beaucoup de choses qu'on va montrer aussi. Comme je te dis, c'est une expérience artistique, tu vois, que moi je veux montrer. Parce qu'au-delà de la musique aussi, un artiste, c'est beaucoup de choses autour, tu vois un peu. C'est pas que chanter, tu vois un peu le truc. Il y a comment tu présentes l'univers, il y a comment tu le défends. Et c'est voilà quoi, c'est cet aspect-là que je veux montrer au public français. Et justement, cette date-là, de manière personnelle, pour toi dans ton parcours, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que voilà quoi, il a travaillé pour quand même arriver aujourd'hui à exporter un peu ma musique. Là, on est encore dans les débuts d'exportation, mais quand même c'est une fierté, si tu veux, tu vois un peu. C'est un pas aussi, tu vois. Parce qu'après cette salle, il y aura d'autres salles. Et pour moi, c'est tout. Ce sont ces gens de signes là qui me disent que voilà, quand tu es sur la bonne voie et que voilà, quand continue à travailler, continue à persévérer, quoi. Et ça, c'est ce que ça me dit. Parfait. Et dernière question. Donc, il a été annoncé des invités spéciaux, plein de guests. Est-ce qu'on peut avoir au moins un indice? Non, il y aura des guests, hein. Il y aura des guests made in Ivory Coast, tu vois un peu. Parce que voilà, comme je te dis, on est vraiment dans aussi exposer notre culture, exposer notre drapeau aussi, le présenter aussi à l'autre face du monde, tu vois un peu. Et donc moi, je suis vraiment dans l'optique de faire découvrir aussi mes frères ivoiriens aussi à ce public-là, tu vois, voilà quoi, pour qu'on monte tous ensemble. Et c'est ça quoi. Parce que comme on dit chez nous, ce sont les deux mains qui se lavent, quoi. C'est vrai, c'était vraiment vrai. Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Nzla Webzine. Je te dis à la prochaine. Longue vie à vous. Bisous.